J'ai invité Charles à venir faire la conclusion. Charles, c'est le président de Cap Digital. Alors, on est des vieux complices, des vieux copains, des vieux tout court. Michel, il en a marre aussi. Bientôt ton anniversaire. Charles, tu veux dire quelques mots? Qu'est-ce que tu as retenu de cette journée? Tu as été avec nous tout au long de la journée. Alors moi, j'ai plein de remarques à faire. D'abord, rappeler l'importance de la communauté open source pour Cap Digital. On soutient depuis 20 ans au sein de Cap Digital toutes les initiatives autour de l'open source, et pas simplement l'open source pour l'IA. Ensuite, je voudrais te féliciter, toi et ton équipe, pour le lancement de Lucie, lancement réussi de Lucie, on l'a vu aujourd'hui. Bravo, bravo à tous. Et associer un peu Cap Digital, parce que c'est aussi notre fierté d'avoir, lorsque vous avez présenté le projet à France 2030, dans le cadre de l'initiative qui s'appelle Commun numérique pour l'IA, d'avoir labellisé ce projet. Donc on avait confiance dans l'équipe et voilà, ça nous paraissait important. Je voudrais vous féliciter pour la qualité de l'événement aujourd'hui. On reprend les grandes thématiques de l'open source et on retrouve les points qui font votre force, hein, ce travail, faciliter le travail en collaboration entre les universités. J'ai assisté il y a quelques mois à la signature de l'accord entre l'INAGORA et le CNRS sur cette thématique. On voit aujourd'hui la richesse de votre Open LLM. Donc félicitations et bravo pour cet engagement. On voit aussi, et ça a été évoqué tout au long de la journée, la notion de la confiance, hein, le trust, hein, c'était l'importance de cette confiance et le rôle qu'une organisation comme OpenLLM peut jouer. Voilà, après, bon, pour ceux qui me connaissent, je suis d'une nature tellement optimiste que je sais que les beaux jours sont devant nous. Donc, et enfin, un autre élément que vous avez abordé, c'est la question d'une IA vertueuse, d'une IA durable, sustainable, comme disent les Anglais, et voilà, qui fait écho aussi à tout un travail qu'on mène au sein de l'éthique et du sustainable chez Cap Digital. Enfin, pour terminer, vous rappelez qu'on est aux manettes chez Cap encore d'un projet qui vient d'une initiative qui a été lancée récemment sur l'open source dans le domaine du cloud et les solutions innovantes pour le cloud et l'edge computing. Ça s'appelle Hyper OpenX et donc c'est piloté par Cap avec des acteurs de l'open source, des pôles de compétitivité. Enfin, conclure pour vous dire que nous étions là en 2024 et nous serons encore là en 2025 pour vous accompagner dans toutes vos actions d'innovation open source. Donc remercier encore Alexandre pour son invitation. On a passé une très très belle journée avec des très belles interventions. Donc merci à toutes et merci à tous. Merci à toi Alexandre. Merci Charles. C'était un vrai plaisir que d'organiser cette journée pour vous toutes et tous. Quelques mots peut-être pour terminer. Guillaume me posait la question tout à l'heure de savoir quand est-ce qu'au niveau européen, on serait capable de bâtir des coalitions et finalement d'agir en européen et pas que en franco-français. Et c'est vrai que ça me tournait au niveau dans la tête et je ne l'ai pas en fait formalisé. Alors je tiens à le préciser maintenant. Je crois que il faut qu'on arrive à mettre en place au niveau européen ce que la France a réussi à mettre en place via ce fameux appel à projet dont tu viens de parler. Cet appel à projet, c'est le premier appel à projet qui visait à créer des communs numériques dans le domaine de l'IA. Et en réalité, Lucie n'est que la fille de cet appel à projet. Et s'il n'y avait pas eu cet appel à projet, je pense que on ne se serait pas mobilisé comme on s'est mobilisé pour réunir à la fois la communauté. La communauté, en réalité, elle était déjà lancée, mais ça a été un fédérateur et ça a apporté de l'énergie en fait supplémentaire à l'idée de pouvoir répondre à cet appel à projet, de pouvoir le gagner, de pouvoir ensuite le mettre en œuvre pour délivrer concrètement. Et donc, si j'avais encore un message en fait à te passer, Guillaume, en vue de cette AI Action Summit, c'est que il faut arriver à mettre en œuvre à l'échelle européenne ce type d'appel à projet pour développer des common goods, des communs numériques. Et c'est ça dont on a besoin. Et donc si pendant le sommet, vous aviez en fait la bonne idée, par exemple, d'annoncer une fondation dotée d'un budget de 500 milliards d'euros, ce qui serait bien, c'est qu'une petite tranche de ces 500 milliards d'euros soit consacrée au soutien des communs numériques dans le domaine de l'IA générative
et éventuellement dans d'autres domaines que l'IA générative, parce qu'il y a bien sûr dans le domaine de l'IA, pas que l'IA générative, pas que les LLM naturellement. Et donc ça serait une très très bonne idée, voilà, de flécher une partie de ces moyens pour soutenir ces travaux de plateforme, d'alliance à l'échelle en fait européenne. Et bien sûr, on se portera fort en fait de monter un tel événement. Bon, quand arrive la fin de la journée, d'abord on est content, mais c'est aussi le moment en fait de faire quelques remerciements. Donc je voudrais renouveler en fait mes remerciements à nos 3 partenaires principaux qui nous ont aidés à financer cette journée, OVH, Clever Cloud et Cap Digital. Ça compte, ça permet en fait d'essayer de faire bien. J'espère que le déjeuner, par exemple, était agréable. Je crois que le lieu était assez unique. Je tiens, magique, hein, ouais. Je tiens à remercier Philippe Huberdeau du ministère des Affaires étrangères, parce que c'est lui qui nous a soufflé l'idée d'organiser cet événement ici à l'Institut de France, et il nous a aidé dans notre relation vis-à-vis de l'Institut de France et de Châteauforme, qui est l'opérateur pour le compte de l'Institut de France, de ce lieu effectivement fantastique. On y reviendra, mais on y reviendra plutôt le printemps ou l'été, parce que vu la chaleur qu'il y fait, sinon ça sera un deuxième jour de glaciation et on va finir par y laisser la peau là, à organiser. Ouais, mon petit cache-colle, absolument. Mais surtout que moi je sors. Enfin bon, bref, on va pas raconter notre vie. Mais vous l'entendez, j'ai un peu le nez nasillard. Et voilà, je sors de cette vilaine grippe. Mes remerciements vont aussi aux intervenants. Certains ont fait des déplacements assez longs. Hein. Je pense à Sam qui est venu d'Australie via le Canada. Bon, en fait, il est en train d'essayer de battre le record de nombre de miles qu'on peut faire en l'espace d'une année. Donc avant d'arriver à Paris, c'est normal, hein, on passe par le Canada. Mais j'exagère à peine, hein, that's true, non, Sam? Et donc on peut dire qu'il vient de loin, mais Samantha est venue de Londres. Enfin, ils sont un certain nombre à avoir fait des déplacements lointains, de Barcelone, etc. Donc merci à l'ensemble de celles et ceux qui ont accepté d'être des intervenantes et des intervenants aujourd'hui. So thank you very much to all of our speakers. You have been great. You have delivered powerful messages, impactful messages. Encore une fois, l'objectif de cette journée, c'était de faire un state of the art of open source AI et d'essayer de rassembler un maximum d'informations et de propositions. Et on va maintenant les formaliser pour essayer de les pousser au sein de AI Action Summit. Il va falloir mais peut-être que Guillaume, là aussi, tu peux peut-être nous aider en tant que coordinateur sur l'IA, parce pour l'instant, on n'a pas de fenêtre, on n'a pas trouvé le moyen, en fait, de pouvoir s'assurer de rendre compte de nos travaux à l'occasion, en fait, de ce grand sommet. Mais voilà, peut-être qu'avec ton aide, on va y arriver. Il ne me reste plus qu'à remercier celles et ceux de mon équipe qui ont participé à l'organisation de cette journée. Je pense notamment à mon équipe com, au premier titre Frédéric Hermelin, qui est le responsable de la com de l'Inagora. On peut l'applaudir très fort. Julie Verrier, qui est sa bras droit et notre manager pour les événements. Bravo Julie. Et puis un jeune rookie qui se reconnaîtra, qui s'appelle Philippe, voilà, qui fait un boulot formidable. Voilà, c'est le jeune homme là-haut, là. Et qui a bossé tant et plus pour réussir cet événement. On doit toute la partie design qui était particulièrement réussie à Bogdan, qui est notre chief designer au sein de l'Inagora. Et puis je voudrais terminer ces remerciements par... allez, rejoins-nous sur scène, Michel, là, pour la dernière photo. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Mes remerciements à Michel-Marie Maudet, qui est le cofondateur de l'Inagora, qui est mon cerveau droit si je suis le cerveau gauche, ou l'inverse, parce qu'en fait, on est de plus en plus permutable. Tu es plutôt le gauche, le créatif, c'est ça? Non. Ah bon, celui qui délivre. Je ne sais pas trop où est ma droite et ma gauche. Et au-delà de Michel, ça me permet aussi de remercier l'ensemble des
des équipes techniques de la société, parce qu'on a annoncé le lancement de Lucie, on se félicite d'avoir une IA réellement open source, mais il faut bien des gens qui font derrière, et donc ça sont des équipes de Jean-Pierre Lauré, que je salue, et puis Jérôme Lauradour, Olivier, bien sûr Julie, je ne vais pas tous les citer, hein, il y en a une vingtaine, donc ça fait beaucoup de monde, mais voilà, l'Inagora, on est souvent là, les faces de l'Inagora, les faces visibles de la société, mais derrière, il y a effectivement près de 200 personnes en fait, qui travaillent en fait, au quotidien, et donc le succès de l'Inagora, c'est le succès de ces 200 personnes. Tu veux dire le mot de la fin? Redire ce que j'ai dit ce matin, en fait, que rien n'aurait été possible avec la communauté. Donc un petit mot, ça je terminerai là-dessus. Sans la communauté, pardon. Donc merci à vous, ceux qui ont commencé dès le 16 juin 2023. On n'était pas très nombreux. Et donc aujourd'hui, donc c'est pratiquement 1000 personnes en moins de 18 mois, donc c'est huge. Donc merci à vous et merci à votre soutien. Et parce qu'il y a eu pas mal de communications qui sont passées cet après-midi pendant l'événement. Donc ce que je disais, donc je vais le redire ici, c'est que le meilleur est devant nous. Et je pense que tout ce que moi, le takeaway que je prends aujourd'hui, c'est surtout en fait une piqûre d'énergie que je vais essayer de rediffuser en fait à l'ensemble de nos partenaires et des équipes pour repartir sur un long run, parce que ça a été un long run là, de 18 mois. Mais maintenant, on a appris. Donc c'était la première itération. Donc la deuxième va être plus rapide. Donc en fait, le meilleur va arriver maintenant et beaucoup plus rapidement. Voilà. Super, bravo. Merci Michel. Eh bien, on a un petit verre de l'amitié qui nous attend là-haut. Et puis, on vous donne rendez-vous. Il y aura certainement une deuxième édition de ce Paris Open Source AI Summit. Si ça vous a plu, on est preneur naturellement de l'ensemble de vos feedbacks, positifs comme un peu plus critiques. On compte sur toi, Bruno, hein, c'est pour les critiques. Non, je déconne. J'arrête de te chicaner. On se connaît quand même depuis 20 ans avec Bruno. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très fort. Merci beaucoup pour avoir participé avec nous à cette journée. Merci.